élèves, bienvenue dans cette deuxième partie de notre cours sur le dossier de candidature qui se déroule le 1er avril 2020 et qui concerne les élèves de 3 CPB d'école de commerce et Messi-Telman. Dans cette deuxième partie, nous allons travailler une deuxième composante très importante pour votre dossier de candidature qui est celle de la lettre motivation. En général, ici, elle accompagne votre CV, donc je vous rappelle que vous avez reçu ce document-là dans votre classroom et une lettre de stage domaine banque aussi dans votre classroom. Et je vous laisse ouvrir les deux documents un à côté de l'autre pour vous rendre compte. Donc la lettre de motivation accompagne votre CV, elle ne répète surtout pas le contenu de votre CV. C'est une lettre de motivation qui est dynamique, elle personnalise votre envoi. Donc il est important ici dans cette lettre de pouvoir personnaliser votre envoi en le dirigeant à l'entreprise qui propose un poste. Par exemple, prenons le cas de figure, celui d'avant aussi, si la banque UBS demande un employé de commerce, il est très important que vous adaptiez aux besoins de la banque. Donc ça veut dire qu'au préalable, vous êtes informé sur la banque, vous êtes allé voir son site internet, vous avez lu les publics, vous avez lu les articles qui sont publiés, que ce soit sur le journal écrit ou sur internet. Donc vous vous êtes informé du profil de cette société. C'est très important puisque le recruteur va se rendre compte que vous avez porté l'attention à cette offre et à cette société. Et vous savez dans quelle entreprise vous allez mettre les pieds. Vous avez deux cas de figure pour les lettres de motivation. Vous répondez à une annonce. Dans ce cas, l'avantage, c'est que on attend votre offre. Par contre, le désavantage, c'est que vous avez beaucoup de concurrence. Ou alors, vous faites une lettre spontanée, vous envoyez à cette entreprise, et dans ce cas-là, elle reçoit uniquement votre offre, elle a le temps de l'analyser et non pas de la comparer, votre offre, mais elle n'a probablement aucun poste à donner à ce moment-là. Et cela peut durer beaucoup de temps. Vous envoyez ici un cabinet de recrutement. Effectivement, il existe des entreprises qui prennent des dossiers de différentes personnes, les classent et puis vont après se servir de ces dossiers pour pouvoir proposer des postes à des entreprises. Donc, il faut un peu l'intermédiaire entre l'entreprise et vous. Dans ce cas-là, il faut coller à la demande de ce qui vous est demandé, démontrer l'adéquation entre la demande et le profil demandé. Donc, demandez vraiment que vous êtes fait pour ce profil. Et votre profil doit surtout être très accrocheur. À une entreprise, il faut faire des recherches sur l'entreprise. Ça, c'est très important. Montrer, donc comme on vient de le dire avant, montrer que vous avez fait ces recherches et votre intérêt peut coïncider avec celui de l'entreprise. Ceci est très important. Si c'est le cas, vous aurez toutes les chances de votre côté. Il est très important au niveau de la personne à qui vous adressez la lettre d'être au clair. Les PME, petites et moyennes entreprises, vous pouvez envoyer votre envoi uniquement aux dirigeants, sauf cas de figure bien sûr particulier où vous avez contacté avec notre employé que vous connaissez qui portera le dossier à ce dirigeant. Pourquoi? Parce que le dirigeant, lui, dans les petites et moyennes entreprises, gère l'entreprise. Si vous envoyez une grande entreprise, il faut envoyer, donc dans le deuxième cas de figure ici, il faut envoyer aux ressources humaines, au directeur de département, sous condition de le connaître, si vous n'envoyez pas aux ressources humaines, ou alors si la personne elle vous dit qu'il faut envoyer aux ressources humaines, dans ce cas-là, il faut encore, donc une autre fois, envoyer aux ressources humaines. Étant donné, on répond à une annonce, donc ça c'est un troisième cas de figure, à l'adresse du contact donnée dans l'annonce. Soignez l'accroche, c'est ce que je vous conseille aussi. L'accroche est très courte, claire, concise et ciblée. Par exemple, votre département est réputé pour se positionner parmi les principaux spécialistes de gestion d'actifs en Suisse et en Europe. Voilà une phrase d'accroche qui attire l'attention. Adoptez un style directif et concis, phrase courte et fluide. De plus, votre institution se démarque auprès des jeunes diplômés par ses programmes de formation sur mesure. Point. Donc, nous avons fait une phrase relativement courte, avec des connecteurs, de plus, etc. Inspirez confiance et positivez. Faites la chasse aux propos négatifs. Soyez très positif dans votre lettre. Par exemple, je serais heureuse de pouvoir vous démontrer ma motivation pour ce stage lors d'un rendez-vous à votre meilleure convenance. J'ai un métier qui mérite c'est un métier qui requiert une forte capacité à travailler en groupe, un sens d'analyse et beaucoup de fiabilité. Utilisez, si vous pouvez, la règle de 3. Nous, vous, moi et nous. Par exemple, vous, qui vous êtes. Par exemple, depuis votre institution, etc. Nous décrivons ici dans cette première partie de la lettre l'entreprise. C'est donc tout naturellement que je me tourne. Nous passons donc à moi. Pour vous adresser une demande de stage, etc., etc., etc. Et le nom, à la fin, ça correspond plutôt à une collaboration où vous vous mettez en valeur, mais surtout, vous vous définissez par cette troisième partie. J'ai
J'ai confirmé mon intérêt pour des produits financiers et notamment pour les gestions alternatives. C'est un métier qui requiert une forte capacité. À éviter, lettres sur 2-3 pages, faute d'orthographe, erreurs concernant l'entreprise, termes négatifs, termes approximatifs, les platitudes, les choses qui n'ont pas d'intérêt, donc les phrases qui n'ont pas d'intérêt, un style très pompeux, je vous prie votre honneur, etc. Et un ton désespéré, c'est très important aussi. Voilà, cette deuxième vidéo sur le dossier de candidature concernant la lettre motivation est terminée. Continuons maintenant avec la troisième vidéo.